Salut, nous sommes le 16 juillet, mercredi. Vous aurez cette vidéo demain. J'ai fait cette vidéo avec 5 bouquins qui m'ont, moi, bouleversé, ému. Si vous avez des bouquins qui vous ont ému, dites-moi. Ouais, c'est nature, peinture nature, pas maquillé, rien du tout, mais tant pis. Et puis pas mal de boulot, donc voilà. Donc ouais, dites-moi si vous avez un bouquin qui vous a bouleversé, qui reste dans votre bibliothèque, que vous voulez vraiment pas vous séparer. J'en ai mis 5, il y en a eu d'autres, mais je vous propose ces 5-là. Je ferai d'autres vidéos un peu, non pas avec un retour de lecture, mais 5 livres à lire absolument. Donc sur ce, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour savoir la prochaine sortie, de liker, de mettre un petit commentaire. J'apprécierai. Je vous laisse. Je vous dis à ciao ciao. Allez, à la vieille école, je tiens le téléphone et puis pas maquillée. Voilà, j'ai un bouton. Pas maquillée, mais c'est pas grave. Et puis pas de retour lecture, sauf que je vous propose de lire 5 livres si vous partez en vacances ou si vous restez chez vous, ou même si vous travaillez et que vous avez envie de très belles lectures qui donnent de l'émotion. Je vous propose de lire Henri Levenbruck, J'irai tuer pour vous. C'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a fait pleurer. On parle dedans de Marc Masson qui est un déserteur qui est parti à l'aventure en Amérique du Sud, qui est recruté par la DGSE. Il va sur des terrains d'opération. Quand il part dans ses opérations, l'État le sait, mais il ne sera pas aidé s'il lui arrive quelque chose. C'est un bouquin qui résonne énormément, et pour moi, et pour Henri Levenbruck, parce que Marc Masson, il a existé, et en fait, il y a une tension permanente, il y a cette peur permanente, il y a cette vie sacrifiée pour la France pour lutter contre les attentats, pour lutter contre les terroristes, les frapper au cœur de leur pays. Donc, ouais, moi, c'est un bouquin qui m'a totalement bouleversée, qui m'a fait pleurer, pour des raisons bien particulières, mais lisez-le franchement, il est... Ouais, c'est un bouquin que je recommande fortement, que je garderai tout le temps, que je ferai lire, que je conseille parce que franchement, vous ne pouvez qu'être bouleversé par l'histoire de Marc Masson, du début jusqu'à la fin, et la fin qui vous brise, et puis des personnes non reconnues, et puis pourtant qui travaillent dans l'ombre et qui ils sont, si je me souviens, c'est la balle, ils sont la balle qui siffle, je ne sais plus, il faudrait que je le retrouve, mais franchement, c'est pour moi c'était vraiment une grosse claque, mais le meilleur d'Henri Levenbruck dans tout ce qu'il a fait, c'était j'en suis encore bouleversée quand j'en parle. Un auteur aussi qui moi m'a bouleversée, c'est une fratrie qui m'a complètement brisée, j'ai eu énormément de peine pour eux. C'est Le Prince des Marais, Pat Conroy. Alors bon, c'est un petit pavé. Cet homme, Luc et Savannah Wingo, qui sont une fratrie, qui sont élevés à la dure entre joie et tragédie, par un père pêcheur, par une mère qui est complètement mythomane. Tom, c'est le petit frère qui va s'occuper de tout le monde. Et on va suivre cette famille on va voir leur jeunesse, on va voir leur adolescence, leur vie d'adulte,
adulte qui sera fracassé et qui sera hyper compliqué, et leur vie d'adulte ne pourra être construite que avec leur trauma d'enfant. Et c'est ce qu'on va suivre lors de ce livre. Hein. C'est un chef-d'œuvre. On est au cœur des somptueux paysages maritimes de la Caroline du Sud. C'est une histoire qui fouille la mémoire familiale. C'est une famille qui est troublée, qui est en eau trouble, et on va suivre ces trois personnages, cette famille qui est complètement dévastée, qui a subi, ces gamins qui ont subi le pire, franchement, alors il peut paraître long, oui, peut-être, mais à la fin, on en sort, pareil, le cœur brisé, et comme quoi l'enfance fait les adultes que l'on est. C'est parfois compliqué d'avoir une vie d'adulte chouette quand l'enfance a été sacrifiée. Mais lisez-les. Franchement, ces 5 livres que je vais vous présenter, lisez-les. C'est des livres où vous allez être... qui vont vous procurer énormément d'émotions. Donc après le pavé, c'est un tout petit livre, c'est Sandrine Colette. Moi, j'ai beaucoup aimé. On était des loups. C'est une relation père-fils qui va se lier. C'est une relation qui prend un mauvais départ. Il n'y a pas de relation. C'est même un rejet parfois. Lorsque quelque chose va se passer, il va y avoir un rejet du père. Liam, il va rentrer des forêts montagneuses où il est parti pêcher et chasser. Et il va retrouver son petit garçon de 5 ans à Rue. Et tout le long de ce livre, qui est très très court, en fait, on va voir la relation qui va se lier, se durcir. C'est une relation qui, à un moment, peut-être, va être sacrifiée, va être rompue, et jusqu'à donner son fils à adopter. Et on sent que le père a tellement de choses à donner à son fils, mais il est tellement bloqué dans une douleur qui le broie, que pour lui c'est tellement difficile. Et Haru, son fils, il ressemble énormément à son père, et il vit dans le silence. Et la fin, elle est belle en même temps. Je vais pas dire qu'elle est flamboyante, mais en même temps, elle est tellement poignante que on ne peut que qu'aimer et verser sa larme, tellement c'est triste, mais aussi beau dans cette relation qui naît. Et moi j'ai beaucoup aimé. Un livre qui, moi, m'a bouleversée, qui m'a fait pleurer. Je ne pensais pas. J'ai mis du temps pour le lire. Je ne l'ai pas lu tout de suite. Je l'ai acheté tout de suite, mais je ne l'ai pas lu tout de suite. Parce qu'il fait partie d'un livre d'un auteur italien qui est décédé. Donc vous savez très bien de qui je parle, que moi j'ai beaucoup aimé, enfin que j'aimais beaucoup. C'est Luca Di Fulvio. Là, je vais présenter... faut que j'aille chercher. Le paradis caché de Luca Di Fulvio. C'est son dernier livre. Et parce que c'est son dernier livre, parce que dans ce livre, il a mis énormément de lui, énormément de son humilité, de son humanité, énormément de sa personne. Et je peux pas dévoiler la fin, mais c'était quelqu'un... Lucas, c'était quelqu'un qui était profondément féministe.
Et là, on est dans l'Inquisition, enfin l'Inquisition en Italie, et c'est l'année où Galilée est condamné pour avoir soutenu que la Terre tournait autour du Soleil. Et les femmes sont toujours considérées comme des sorcières à partir du moment où elles s'éveillent euh, aux soins des plantes, où elles savent soigner avec les plantes, ouais, où elles font preuve d'un peu plus d'intelligence que pourrait avoir un homme. Et on n'aime pas beaucoup à cette période-là. Et excusez-moi, ce livre, c'est l'amour fou, hein, en fait, entre Susanna et Daniele qui se sont rencontrés dans un orphelinat. Un orphelinat un orphelinat de prêtres, voilà. Je ne sais plus. Ils sont élevés comme frères et sœurs dans les mêmes couvents. Ils sont réunis par le destin. Le jour où Susanna est accusée d'avoir tué son mari, Daniele a un don particulier. Susanna conserve un secret. Ouais, c'est une histoire d'amour. C'est quelque chose. C'est un super plaidoyer pour la femme. C'est et il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de Lucas dans ce livre. Et c'est fracassant, c'est émotionnellement très difficile. Et quand on sait que c'est le dernier, c'est encore plus, c'est les émotions montent encore plus à la surface. Et oui, j'ai pleuré. Et je le relirai. Et le dernier livre, pour finir, qui, moi, m'a bouleversée, qui m'a mis KO, c'est une écriture qui est sublime, qui terrasse autant qu'elle éblouit. C'est un roman poignant, c'est entre l'ombre et la lumière, c'est mon cœur de maman qui se fracasse. Je sais que j'aime ce mot, hein, mais ouais, c'est énormément de larmes, c'est bouleversant, ça prend aux tripes, c'est lumineux, fort d'une gravité bouleversante. C'est Je voudrais que la nuit me prenne d'Isabelle Desesquelles. Lisez-le, franchement, c'est un roman qui a autant de poésie et qui est une ode à la vie, qui est une ode à la capacité de retenir l'enfance, de ressasser le passé, de vaincre la nuit, de finalement finir vers la lumière et de se détacher, ce qui est très difficile. C'est un roman, franchement, qui moi, m'a été conseillé par une amie dont je n'ai plus de nouvelles, mais tant pis, c'est pas grave, chacun sa vie. Mais qui, moi, m'a bouleversée, m'a traversée, m'a fracassée, m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. C'était un livre complètement émotionnellement très fort, et lisez-le, franchement, il est mais d'une beauté noire, enfin aussi sombre que lumineux. Lisez-le, et puis cette couverture, quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je reviendrai plus tard, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.